Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée assez fascinante. Et si la vie n'était pas une lutte à mener, mais plutôt une vibration à laquelle on pouvait s'accorder? Et si nos pensées, c'était bien plus que de simples commentaires sur ce qui nous arrive? Et si en fait, elles étaient les véritables architectes de notre réalité? C'est cette idée, à la fois simple et vertigineuse, qu'on va explorer ensemble aujourd'hui pour essayer de comprendre comment, selon cette philosophie, on pourrait vraiment façonner son propre avenir. Voilà, cette phrase, elle change absolument tout. L'idée, ce n'est plus de se battre contre la vie, mais de s'accorder avec elle. Un peu comme si la vie n'était pas un adversaire, mais une sorte de grande symphonie. Et notre rôle, ce serait juste de trouver la bonne note, la bonne fréquence pour jouer en harmonie avec elle. Alors, voilà notre feuille de route. On va d'abord parler de la pensée comme d'une semence. Ensuite, on verra le rôle de l'esprit, ce fameux pont vibratoire. Puis le principe d'attraction. Après ça, on regardera un guide un peu plus pratique avant de finir par clarifier le rôle de chacun dans tout ce processus. Allez, on plonge dedans. On commence donc avec la première section, la pensée est une semence. C'est une métaphore vraiment puissante qui est au fondement de toute cette perspective. Cette citation, c'est un peu la clé de voûte de toute cette philosophie. Ce qu'elle propose, c'est un changement radical de point de vue. C'est une image puissante, non? Parce qu'elle nous place vraiment au centre du jeu. Si chaque pensée est une graine, alors notre vie, la récolte, eh bien ce n'est plus une question de chance. Ça devient le résultat direct des pensées qu'on choisit de cultiver jour après jour. Et là, forcément, ça amène à une question qui donne le vertige. Si chaque pensée est une cause en puissance, alors une seule pensée, mais cultivée avec une vraie intention, pourrait avoir un impact immense. Elle pourrait littéralement redéfinir tout un avenir. D'accord, mais comment une simple idée devient une semence? En fait, c'est un processus. Ça part d'un rêve, mais un rêve très détaillé, qui se transforme ensuite en une image mentale hyper claire. Mais l'ingrédient secret, le vrai catalyseur, c'est l'émotion. C'est le fait de ressentir la joie, la gratitude, comme si c'était déjà là, qui plante vraiment la graine de cette nouvelle réalité. Et attention, ça n'a rien de magique ou d'ésotérique. Pensez-y. L'avion, l'ordinateur, le smartphone, avant d'être des objets bien réels, tout ça, c'était juste une idée, une image tenace dans l'esprit de quelqu'un. Quelqu'un qui a cru à fond avant que ça devienne une évidence pour nous tous. On passe à la troisième partie, le pont vers l'invisible. D'accord? Une pensée peut devenir une réalité. Mais comment? C'est quoi le mécanisme qui relie les deux? C'est là qu'intervient cette idée d'un pont entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Selon cette vision, notre esprit ne sert pas juste à réfléchir, il agirait plutôt comme une sorte d'émetteur-récepteur radio. Il enverrait une fréquence, une vibration bien précise qui irait se connecter à un potentiel qui existe déjà, mais dans un état invisible, pas encore manifesté. Et ça, c'est un point absolument crucial. Le simple fait de vouloir quelque chose, de le désirer très fort, ça ne suffirait pas. On n'obtiendrait pas ce qu'on veut, mais ce qu'on croit possible au plus profond de soi. C'est cette conviction intime, cette acceptation totale qui activerait ce fameux pont vibratoire. En fait, tout ça est présenté comme une loi de la nature. La logique est la suivante. Le simple fait de pouvoir imaginer ou désirer quelque chose serait la preuve que cette chose existe déjà quelque part à l'état de potentiel. Et en vibrant à sa fréquence, grâce à nos émotions, c'est comme si on passait une commande à l'univers. Et l'univers, lui, répondrait toujours fidèlement. Quatrième partie, la méthode. Bon, la théorie c'est fascinant, mais en pratique, on fait comment pour appliquer tout ça? C'est ce qu'on va voir maintenant. On passe au mode d'emploi. C'est évidemment la question que tout le monde se pose. Si ce principe fonctionne, c'est quoi, concrètement, la marche à suivre pour passer de la simple pensée à la réalité tangible? Eh bien, la clé, et c'est ça qui est assez contre-intuitif, ce ne serait pas l'effort, ce serait le lâcher-prise. Il s'agirait de se détendre, d'avoir confiance que le processus fonctionne, et c'est cette confiance, cette absence de résistance qui permettrait à la vie de s'organiser d'elle-même autour de nous. Le processus se résume donc en 4 étapes clés. D'abord, on visualise avec le plus de détails possible. Mais le vrai moteur, le cœur du réacteur, c'est l'étape 2, ressentir les émotions comme si on y était déjà. Ensuite vient la patience. Il faut nourrir cette vision avec foi, sans douter. Plus on se détend dans cette confiance que tout est possible, plus la vie semble s'organiser d'elle-même. Il s'agit en fait de remplacer l'anxiété du contrôle par la sérénité de la confiance. Et c'est là que le changement s'opérerait.
En maintenant cet état intérieur, le monde extérieur commencerait petit à petit à s'ajuster. Les coïncidences, les bonnes rencontres, les opportunités qui tombent à pic, tout semblerait s'aligner comme par magie pour que la réalité corresponde enfin à la vision intérieure. On arrive à notre dernière section qui vient clarifier un point essentiel, la répartition des tâches, si on veut, entre soi-même et l'univers. Ce tableau y résume tout parfaitement. La responsabilité de chacun, elle se limite au quoi et au pourquoi. Quoi, qu'est-ce que l'on désire précisément? Et pourquoi, quelle est l'intention, l'émotion derrière ce désir? Le comment, c'est-à-dire le chemin, les étapes pour y parvenir, ça, c'est le domaine de l'univers. Le travail, c'est de définir la destination, pas de tracer la carte pour s'y rendre. Donc, pour résumer, le rôle de chacun se concentre sur ces 4 piliers. L'imagination, pour créer la vision. La patience, pour laisser la graine germer en paix. La foi, cette certitude intérieure, pour maintenir une vibration élevée. Et enfin, la discipline, pour nourrir cette vision jour après jour, sans se laisser envahir par le doute. Et on termine sur cette question. Parce que si la pensée est une semence et la vie une récolte, alors chaque jour est une nouvelle saison de plantation. La vraie question au fond n'est pas de savoir si l'on peut créer sa réalité, mais plutôt quelle réalité choisit-on consciemment de créer. C'est une réflexion assez puissante pour conclure notre exploration.